Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour vous montrer mon book haul du mois d'août. Alors je sais qu'il y a déjà eu un book haul spécial anniversaire le week-end dernier et là j'enchaîne avec un autre book haul qui concerne cette fois plutôt mes propres achats, on va dire ça comme ça. Théoriquement, j'aurais dû vous diffuser cette vidéo le week-end prochain, mais comme le week-end prochain je serai en plein week-end à 1000, en plein challenge et en plein vlog surtout, je me suis dit que autant vous diffuser cette vidéo maintenant. J'ai donc 7 livres à vous présenter pour le mois d'août. Le premier de ces 7 livres, c'est Un autre jour pour mourir, écrit par Carole Declercq, qui m'a été envoyé par les éditions Terra Nova grâce à mon partenaire LP Conseil. Ce livre, j'ai déjà eu l'occasion de le terminer il y a peu, je vous en parlerai donc bientôt lors d'une prochaine vidéo update. En attendant, tout ce que je peux vous dire, c'est que c'est un contemporain. On va suivre Stéphanie qui a 27 ans, qui est une violoniste virtuose qui sort d'une rupture assez difficile. Pour se changer les idées, elle va se mettre à écouter des enregistrements de un certain Stéphane Frondorfer, voilà, c'est bien ça, qui est lui aussi un violoniste de talent, mais bien plus vieux qu'elle, puisque c'est un septuagénaire, je crois, de mémoire. Et elle va tomber complètement accro à sa musique et elle va faire jouer ses relations avec ses parents musiciens pour tenter d'approcher le maître et lui demander si jamais ce serait possible de suivre des cours particuliers avec lui. Il va accepter et une étrange relation va commencer à s'installer entre les deux personnages. Voilà tout ce que je peux vous dire de cette histoire. Encore une fois, motus et bouche cousue, concernant mon avis, il faudra attendre ma prochaine vidéo. Pour la modique somme de 11 € frais de port inclus, j'ai racheté L'Enfant Papillon à Pretty Books qui l'avait mis en vente. C'est sorti aux éditions Hachette et c'est écrit par Gabriel Massa. Pretty Books me l'a vendu en me précisant que le livre était absolument comme neuf étant donné qu'elle ne l'a jamais lu et très bonne surprise en le recevant, il est absolument dans un état impeccable, donc je suis ravie de cette nouvelle acquisition, d'autant que j'avais ce livre dans mon viseur depuis un bout de temps. On est dans une histoire assez spéciale puisque ça se passe au 22e siècle, il y a eu un virus à l'intérieur d'une ville et pour éviter la propagation, la ville s'est repliée sur elle-même, toutes les portes et toutes les issues ont été condamnées, empêchant les habitants de pouvoir s'enfuir. Du coup parmi les habitants il y a ceux qui sont contaminés et ceux qui ont réussi à ne pas l'être. L'héroïne quant à elle veut absolument à tout prix sortir de la ville et pour ça elle va s'aider d'un tueur à gages et d'un autre habitant qui a quant à lui été contaminé par la maladie pour réussir son entreprise. Je n'en sais pas plus mais l'histoire me paraît absolument intéressante. C'est vrai que je n'ai pas vu beaucoup ce livre passer sur la Blogo, mais en tout cas j'espère pouvoir le lire rapidement et vous donner mon avis par la suite. Également acheté d'occasion, mais cette fois-ci sur Price Minister, je me suis procuré la Déferlante sortie chez PKJ il n'y a pas très longtemps. C'est écrit par Michael Buckley et autant la couverture ne m'intéresse absolument pas, autant le résumé est assez prometteur puisque je vous lis ce dont il retourne. 30 000 créatures inquiétantes surgies de la mer, les alphas. Veulent-elles nous envahir ou fuit-elle un danger terrifiant? Lyrique, Inhumaine et Fantôme, le prince des alphas, doivent absolument s'entendre pour sauver l'humanité. Je n'en sais pas plus. J'ai vu quelques avis passer déjà sur ce premier tome, des avis très enthousiastes et très élogieux concernant la qualité de l'écriture ainsi que l'originalité de la mythologie inventée par l'auteur. Moi, il m'en a pas fallu plus, j'ai vu un prix assez rikiki sur Price Minister pour un état comme neuf. Bon, en réalité, pour ceux qui me suivent sur les réseaux sociaux, ça était plutôt un état très bon état que comme neuf, mais enfin bon. Passons, donc voilà, je me le suis procuré, j'espère apprécier cette histoire autant que ceux qui l'ont déjà lu. Oui, vous avez sûrement remarqué que je me mets de plus en plus à acheter d'occasion, je le fais clairement pas par plaisir mais par nécessité puisque la lecture c'est quand même une passion qui coûte cher et plus les mois passent, moins j'ai les moyens financiers d'entretenir et de nourrir ma passion. Du coup je me penche de plus en plus vers l'occasion, contrainte et forcée, hein, plus ou moins. Mais voilà, il m'arrive quand même d'avoir de très bonnes surprises d'occasion, donc pourquoi pas si ça peut continuer à me faire acheter toujours plus de livres. J'ai quand même acheté des livres en état neuf sur Amazon au mois d'août, notamment le troisième et dernier tome de la trilogie Angel Fall écrit par Suzanne E. et sorti aux éditions PKJ. Je vous parlais dans mon dernier update lecture du premier tome d'Angel Fall que j'avais vraiment beaucoup apprécié, qui s'était révélé une très bonne surprise.
J'ai déjà le tome 2 dans ma palle et du coup quand je me suis dit qu'est-ce que je vais m'acheter au mois d'août, ben le tome 3 bien sûr. Du coup voilà, j'ai la trilogie complète en ma possession, il ne me reste plus qu'à la poursuivre. Pour rappel, on est dans un monde post-apocalyptique où les anges, loin d'être les créatures gardiennes et protectrices telles qu'on peut s'y attendre, sont au contraire des créatures nocives et cruelles qui tuent et kidnappent les humains. Penryn est l'héroïne de cette histoire, elle cherche absolument à retrouver Paige qui est sa petite sœur handicapée qui a été kidnappée par les anges. Voilà tout ce que je vous dirais de cette histoire, en tout cas pour ceux qui connaissent, c'est vraiment un très bon récit. Je me suis également procuré La Perle Rare, écrit par Laura Lee Gurk. C'est des éditions Harlequin dans leur collection Victoria. Je possède un autre livre de la collection Victoria qui m'avait été envoyé il y a plusieurs mois de ça par une masse critique Babelio que j'avais vraiment adoré, et j'avais également flashé sur le résumé de cette histoire, d'où le fait que je me procure maintenant. En fait, on suit Lady Belinda qui est une marieuse, c'est-à-dire qu'elle essaie de trouver la perle rare, d'où le titre, à la plupart des ladies américaines qui viennent solliciter son aide. Donc elle essaie de leur trouver à chaque fois un lord sérieux, quelqu'un qui pourra en tout cas les rendre heureuses, et un beau jour sans crier gare, l'amour va lui tomber à son tour sur le coin de la tête. Ça m'a l'air assez sympathique comme lecture, j'ai eu de bons avis, donc je me suis dit voilà, pourquoi pas tenter ce livre-là. L'avant-dernier livre que je me suis acheté au mois d'août, c'est le tome 2 de la trilogie Red Rising, écrit par Pierce Brown et sorti aux éditions Hachette. Ce tome 2 s'appelle Golden Sun. Alors la couverture ne paye pas de mine, j'aime pas trop ce genre de couverture assez minimaliste sur les bords. Moi je préfère quand il y a des couleurs de partout, une vraie gonzesse quoi. Mais en tout cas, quand je vois l'engouement que provoque sur la blogosphère cette trilogie, je ne peux pas m'empêcher d'acheter ces tomes les yeux fermés, puisque oui j'ai le premier tome à ma possession mais je ne l'ai jamais lu, et je pense que je ne tarderai pas, en tout cas dès que j'en aurai l'occasion, à me procurer le dernier tome de la trilogie. On est dans un registre de science-fiction, on va suivre le personnage de Darrow qui fait partie des Rouges. Alors les Rouges c'est une caste assez inférieure de la population qui est obligée de travailler les mines sur la planète Mars, hein, si je vous dis pas de bêtises. Et la femme de Darrow va être tuée par les Ors qui représentent vraiment l'élite de la société, ceux qui ont le pouvoir, qui en usent et qui en abusent. Et pour se venger, Darrow va intégrer la rébellion et devenir lui-même un Or pour infiltrer ce camp ennemi et pouvoir se venger en étant au plus proche d'eux. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire concernant cette histoire. Il me tarde vraiment de la découvrir. Je ne sais jamais quand est-ce que je vais pouvoir commencer à lire le premier tome. J'ai l'impression que c'est jamais la bonne occasion, que j'ai trop de livres à faire passer en priorité auparavant, mais je ne désespère pas, un jour ou l'autre je découvrirai de quoi il retourne, et j'espère ce jour-là être aussi chamboulée que tous les autres. Ma dernière acquisition, c'est le premier tome de la série Les Messagers des Vents, écrit par Clélie Havitt qui est une auteure française. C'est un livre qui a été édité chez MSK. On est dans un registre de fantasy dans lequel on va suivre une héroïne qui s'appelle Eriana, qui a des cheveux un petit peu bleus et qui est en fuite. Elle mène une espèce de quête parce qu'elle est en plein milieu d'une prophétie, et la demoiselle a une affinité particulière avec l'air et notamment le vent. Ça fait un bout de temps que j'étais intriguée par le contenu de ce livre, un bout de temps que ce livre était dans ma wishlist. Je suis donc ravie d'avoir enfin sauté le pas et de me l'être enfin acheté. J'espère ne pas être déçue. On a beaucoup comparé ce livre à de nombreux autres. J'espère en tout cas qu'il a une identité vraiment propre. J'ai lu des avis très positifs et d'autres un petit peu plus mitigés, donc à moi de me faire ma propre opinion sur le sujet. En tout cas, je suis contente de l'avoir maintenant dans ma palle. Mon haul du mois d'août est maintenant terminé. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous souhaite de passer une belle journée et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ciao!